Au départ, à tous, bien-aimés frères et sœurs. 4 pays africains n'ont pas soutenu la RDC. 4 pays sur 187 n'ont pas soutenu la RDC pour avoir le siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. 4 pays. Et ces 4 pays, ce sont des pays africains. Les amis. La honte du siècle. C'est-à-dire que, je ne comprends pas. La honte, c'est incroyable. On ne connaît pas la honte. On ne connaît pas la honte. On ne connaît plus la honte en Afrique. Surtout pour le Congo-Brazzaville. Parce qu'il y a, parmi les 4 pays africains, il y avait 187 pays, 183 ont voté pour la RDC. Les 4 là. Ils croyaient quoi? Qu'ils ont le droit de vote, de veto? C'est-à-dire que, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, les dirigeants africains sont tellement bizarres, tellement nuls. C'est incroyable. C'est incroyable. 187 pays. Vous voyez bien que tout le monde, parce que quand vous allez à ce vote-là, ce genre de vote-là, tout le monde sait pour qui on va voter. On connaît déjà. Tout le monde sait. Mais vous savez que le Congo va avoir cette place, la RDC. Vous préférez vous mettre en position de contestateur. Non, on conteste. Les 4 pays, vous avez le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le Congo-Brazzaville. Yo! Le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, ça se comprend. Parce que ce sont les 3 pays qui étaient en tête pour la balkanisation de la RDC. Ce sont les 3. Pour eux, la RDC doit être balkanisée. Ils voulaient créer un empire touti à l'intérieur de la RDC. C'est pour ça, lors des négociations au Qatar, ils ont demandé à ce que le Qatar puisse inclure une clause qui autorise la déclaration, l'autonomie du Kivu, comme si c'était pour eux. Eux, ça se comprend. Parce que c'est la gang de l'Afrique. Vous voyez, il y a la crème et puis il y a la gang. Eux, c'est la gang de l'Afrique. Ouganda, Kenya, Rwanda, c'est la gang de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique sans les 3 là serait malin, se porterait beaucoup, beaucoup mieux. C'est la honte de l'Afrique. Moi, je suis surpris du Congo-Brazzaville. Mais quel est le problème que Sassou Nguesso a? Ou quel est le problème que Sassou Nguesso peut avoir avec Tshisekedi? C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre ça. C'est quoi le problème? Quel est le problème que Sassou Nguesso peut avoir avec Tshisekedi pour qu'il puisse se faire humilier? Parce que là, c'est le Congo qui s'est fait humilier, hein, le Congo-Brazza qui a été humilié. Hein. C'est pas le Congo-Kinshasa. Puis c'est le Congo-Kinshasa a eu son poste. Donc, c'est la fête au Congo démocratique. Mais le Congo-Brazzaville, c'est une honte diplomatique. Les amis, vous savez, est-ce que c'est l'usure du pouvoir? Je crois que c'est l'usure du pouvoir. Parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui a passé 40 ans au pouvoir ne sait pas que la RDC va avoir ça. Donc moi, je dois, même si je ne suis pas content, je dois faire ce que eux-mêmes ils appellent la diplomatie. Ils sont tous des diplomates. Même les Occidentaux, les Blancs que eux, ils soutiennent. Les Européens et Américains qui ont décidé de la balkanisation de la RDC. C'est pas Kagame, hein. Ce sont les Occidentaux qui ont voulu la balkanisation. Comme ils voulaient utiliser Kagame, ils ont dit à Kagame, toi, on va te donner cette terre. Et puis tu vas créer ton empire avec les Ougandais et autres. Voilà la réalité. Vous voyez? Mais et puis, le fait que Kagame, il est trop bête, il est plus bête que ses pieds, et bien voilà, il est tombé dans le piège et aujourd'hui c'est la fin. Mais le Congo-Brazzaville, les amis, Monsieur Sassou Nguesso, son fils Christelle, sa mère est du Congo démocratique, elle est zaïroise. Ouais, voyez, je dis que moi, c'est ça qui m'étonne de voir, c'est une telle incohérence. Elle est du Congo
Donc, en fait, Christelle, il peut être, comme il veut être hérité, il veut être aussi président comme son père. Il peut être président au Congo-Brazza, il peut être président au Congo démocratique. Au Congo-Brazza, ce n'est pas possible parce que la Constitution l'interdit. Bon, maintenant, si son père viole, ça c'est tout à fait normal, c'est pas la première fois, on ne sera pas surpris. Au Congo démocratique, c'est pareil. Donc, il est à cheval. Et les deux pays-là, plus de 90% des ethnies qui se trouvent, qui sont au Congo-Brazzaville, viennent du Congo démocratique. Ou elles existent aussi au Congo démocratique. Mais comment on peut, on peut avoir, c'est-à-dire que ne pas comprendre des choses aussi simples. Moi, c'est-à-dire que je ne comprends pas. Est-ce que c'est l'usure? Est-ce que c'est la sénilité? Je n'en sais rien. Je vous dis franchement, je ne comprends rien. Parce que le Congo aurait pu voter, puisqu'elle sait que je vote ou que je ne vote pas, le pays là va passer. Pourquoi je vais m'attirer cette haine, hein, cette foudre inutilement? Inutile. Je comprends que si la RDC crée son port en eau profonde, hein, celui de, je ne sais pas, le port de Matadi, je crois, c'est un manque à gagner pour le port de Pointe-Noire. Je comprends ça très bien. Mais le problème, c'est que je vais dire aux Congolais de Brazzaville, là, hein, les Congolais de Brazzaville, Beau qui peut m'acabouanater. Port, il y a Pointe-Noire, il y a Bissoté, il y a Bolloré. Nous n'avons rien là-dedans, les amis. Donc, si Sassou Nguesso se bat pour ce port-là, donc il ne se bat pas pour les Congolais, il se bat pour Bolloré. Les amis. Mais c'est-à-dire que, c'est d'une, je comprends pas, c'est d'une nullité, mais incroyable. Incroyable. Sassou n'était pas comme ça. Est-ce que c'est son entourage là qui est devenu trop rapace parce que ils veulent s'enrichir vite fait puisqu'ils savent que on est vers la fin? Puisque là, ça, je vous jure que ce sont les signes de la fin. Ça ne trompe pas. Quand Dieu veut mettre un terme à vous là, il vous met en perdition. Vous prenez des décisions comme ça, comme si vous n'avez pas de cerveau. Ça a coûté quoi à la République du Congo, Brazzaville, de donner son vote à la RDC? Quand vous savez que même sans notre vote, la RDC va avoir ça. C'est-à-dire que moi, je me dis, mais ce sont eux les diplomates. Ils ont fait la diplomatie pendant, ça fait depuis la nuit des temps. Mais ils ne savent pas les petites règles comme ça là. Les petites règles. Leur diplomatie, c'est quand il faut tabasser les gens, il faut torturer les Congolais, et tout ça, c'est la diplomatie. Mais les amis, il y a un temps pour tout, il faut arrêter à un moment donné. Arrêtez d'humilier le Congo au Brazzaville. Ça, c'est une humiliation de plus. Si vous avez des problèmes avec Tshisekedi, arrangez ça. Le Congo est libre de développer son pays, le Congo démocratique. S'ils veulent avoir 1000 ports, 1000 ceci, le Congo, Brazzaville, là, devrait faire tout pour gérer bien ses ressources à elle. Au lieu d'être là à envier les ressources des autres. Mais c'est comme le Rwanda. Le Congo était devenu... Mais c'est normal. Le boss, tout ce qui se ressemble, ça semble. Si le Congo, Brazzaville, quitte un gouverneur congolais, quitte le Congo pour aller à Kigali, aller prendre des pauvres Rwandais là, qui sont habitués à planter le thé, pour les amener venir planter le piment au Congo-Brazzaville. Alors, c'est qu'on n'a rien compris de la diplomatie. C'est pas la diplomatie, l'idiotie, les amis. Bako Sabinoté, c'est l'idiotie. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Ne nous faites pas honte comme ça. Nous, on n'a pas de problème avec les Aïrois. On n'a pas de problème. Hein, les Congolais de RDC. Nous, on n'a pas de problème. Au contraire, nous sympathisons avec eux dans cette guerre parce que nous trouvons, si je veux plus entendre parler de Kagame, c'est à cause de la RDC. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas normal. Donc, monsieur Sassou, ne prenez pas le Congo
comme si c'était votre instrument pour pouvoir attaquer Tshisekedi ou les Congolais de l'autre côté. Ça, ce n'est pas, ça ne vous appartient pas. Vous allez partir un jour. Vous pouvez résister comme vous voulez. Vous pouvez massacrer tout le monde. Un jour, vous allez finir par partir d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes pas Dieu. Non, c'est que il faut arrêter ce genre d'humiliation-là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Faites un peu de la diplomatie quand même. Si vous savez qu'il va être élu. Si vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas dans ce monde-là. Eh bien, c'est normal que Trump vous punisse. Trump vous a sanctionné là, vous a mis dans la liste là. C'est à cause de tout ça. Les amis, soyez bénis.